Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Exaucé Bakutana. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, il faut comprendre, il faut savoir que je suis né dans une famille chrétienne, je peux le dire comme ça. Il y a mon grand frère, l'aîné de la famille, qui était chrétien, bon, qui est chrétien, pas qui était, mais qui est chrétien. Et c'était en quelque sorte la figure parentale, quoi. Et c'est lui qui était toujours là pour nous, en quelque sorte, et qui veillait à ce que nous puissions toujours suivre la voie du Seigneur. À l'époque, je devais avoir entre 6 et 7 ans. Et mon grand frère, donc à savoir l'aîné de la famille, il nous emmenait au rassemblement, autrement appelé l'église. Et dès mon jeune âge, je fréquentais le rassemblement, l'église, je partais à l'école du dimanche sans pourtant comprendre pourquoi je partais à l'église. Et j'avoue qu'avant, donc pendant ma jeunesse, durant mon jeune âge, je partais à l'église juste pour pour faire plaisir à mon grand frère. Parce qu'il était tellement dur avec nous, il était tellement sévère avec nous, que le simple fait de ne pas aller à l'église, c'était très problématique. Donc pour éviter ce côté-là où, pour avoir des problèmes avec ton grand frère, que le dimanche, on était très motivés, moi et ma soeur, à se rendre à l'église, à l'école du dimanche. Et je me rappelle, c'était en 2012, j'étais malade, j'étais très malade, et il fallait qu'on puisse opéré. La maladie était plutôt grave et ce jour était arrivé et j'avais peur parce que je savais pas à quoi ça ressemblait, c'était quoi l'opération, me parler de l'anesthésie, qu'on devait m'endormir et je devais être inconscient et quand je pensais à tout ça, j'avais peur. Vraiment, j'essaie de ne pas être trop lent, j'essaie de faire un résumé en quelque sorte. Et c'était à l'hôpital de ma clinique de Brazzaville. Et je me souviens encore ce jour-là, nous étions deux dans la salle. Il y avait moi et un autre garçon, un jeune homme. On devait être opéré le même jour. Et ce jour-là, j'avais tellement peur, comme je l'ai dit tantôt, j'avais peur à l'idée de me faire opérer. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas connu auparavant. Et ce jour-là, c'était ma première fois que j'avais expérimenté le Seigneur. Et j'étais dans la salle d'attente, parce que quand on opère, pour ceux qui connaissent, on vous met d'abord dans une salle d'attente, puis par la suite, on vient vous chercher, on vous emmène dans la salle opératoire. Du coup, comme je l'ai dit, nous étions deux, il y avait moi et un autre jeune homme, un autre garçon. C'est le premier qui devait se faire opérer, c'était le jeune homme. Et moi, je le voyais comment il tremblait, je le voyais comment il était paniqué. Il n'arrivait même pas à manger. Et moi, je ne comprenais pas le pourquoi. Pourquoi il tremblait ainsi, pourquoi il avait peur. Et je demandais à moi, mais pourquoi il panique comme ça, pourquoi il a peur. Et moi, le simple fait de voir ce jeune homme qui paniquait, qui avait peur, qui n'était pas trop rassuré en quelque sorte, ça augmentait en quelque sorte ma peur, parce que déjà, avant mon opération, j'étais super angoissé, pas très angoissé, mais j'étais pas hyper à l'aise. Le simple fait que j'avais vu ce jeune homme paniquer devant moi ce jour-là, ça m'avait vraiment rendu plus stressé en quelque sorte. Et les médecins étaient arrivés, ils ont pris le jeune homme, ils l'ont amené au bloc opératoire. Et j'étais resté seul dans la salle, parce que dans la salle où nous étions deux, il y avait ce jeune homme et moi. Et on est parti avec lui au bloc opératoire, on l'a opéré, ils ont fini, je crois, ça avait fait une heure, je me rappelle plus, mais je pense que c'était une heure au plus. Et après, les médecins ils sont venus pour dire, bon, exaucé, c'est ton tour. Bah, je n'étais pas hyper rassuré, bah, ils m'ont pris. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la salle d'opération, j'avais très peur. Ma peur ne faisait qu'augmenter. Et c'est là, en fait, je m'étais rappelé de ce que
La sœur Sylvie, ma monitrice à l'école du dimanche, nous enseignait, prier. C'était ma première fois que j'avais eu l'occasion de mettre les enseignements de l'école du dimanche en pratique, en quelque sorte. Et je me souviens de cette prière que j'avais adressée au Seigneur ce jour-là. J'étais tout petit, je crois que j'avais, pas tout petit, j'avais 12 ans, pas tout petit que ça. Mais je me rappellerai toujours de cette prière. J'étais là, apeuré, et j'avais dit, Seigneur, enlève-moi la peur, tout simplement. Et une paix m'avait envahi, une paix immense. Je n'ai, de toute ma vie, jusqu'à présent, je n'ai plus jamais ressenti une paix aussi immense, une paix aussi profonde. Une paix qui, comme dit la Bible, une paix qui surpasse toute intelligence. Ma peur avait disparu. Aussitôt fait cette prière, le Seigneur avait envahi mon cœur d'une paix, une paix profonde. Et le médecin, quand il était venu me chercher, quand il m'avait d'abord laissé dans la salle, il y avait une petite salle avant d'aller dans le bloc opératoire, on nous mettait dans une petite salle. C'est là où on attendait. Et le médecin, quand il m'avait d'abord laissé là, il sentait que j'étais un peu angoissé, stressé. Mais quand il était revenu, il était venu me trouver conscient, je ne stressais plus. Et il m'a amené au bloc opératoire, ils m'ont opéré, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc ça, c'était le premier fait, vraiment qui a contribué à ma conversion. Et le deuxième fait, c'était à l'église, au rassemblement. Il y avait un frère qui prêchait la parole. Et moi, j'étais assis. Je m'asseyais souvent devant. Et ce jour-là, j'avais pas compris. À l'époque, j'étais pas encore converti. J'étais vraiment pas encore converti. Je partais à l'église parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour faire plaisir à mon grand frère, parce qu'il était très dur avec nous, comme je vous l'ai dit. Donc, c'était vraiment ça. Donc, du coup, je partais juste dans le but de me faire plaisir et tout. Et ce jour-là, un frère prêchait la parole, c'était sur Moïse. La conversation de Moïse avec l'Éternel, quand Israël s'était rebellé en quelque sorte, et l'Éternel disait à Moïse, toi, ton peuple, c'est ton peuple, il faut l'emmener à Canaan, je ne veux plus marcher avec vous. Et Moïse disait que non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et le frère, je me souviens, il mettait l'accent sur le fait que Moïse ne voulait pas en fait s'approprier le peuple de Dieu. Il mettait l'accent sur le fait que c'était le peuple de Dieu. Les intérêts de Moïse, ce n'était pas qu'il soit élevé au-dessus de ce peuple, non, il voulait que Dieu puisse les conduire. En quelque sorte, je ne me rappelle plus trop de la prédication, comment c'était, mais c'était un truc qui tournait, c'était une prédication qui tournait entre le fait que je viens d'énumérer. Et je ne sais pas ce qui s'était passé, mais plus le frère prêchait, moi, mon cœur était saisi, c'était bouleversé. Quelque chose se passait au-dedans de moi. Et c'est comme ce qui est dit dans Acte 2, quand Pierre prêchait, la Bible dit que ceux qui écoutaient Pierre, ils étaient saisis de compunction. Il y a une expression comme ça. C'était vraiment ça. Mon cœur, il y avait quelque chose qui se passait. J'arrivais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à expliquer ce qui se passait. Et tout à coup, j'avais plus goût. J'avais plus goût à la vie, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, tout autour de moi ne semblait plus important. J'avais seulement un seul désir. Je voulais seulement plaire à Dieu. En fait, tout autour de moi n'avait plus d'importance en quelque sorte. Je suis sorti de ce culte avec un désir, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, je me rappelle, quand je suis rentré à la maison, je disais seulement, Seigneur, apprends-moi à te plaire. Apprends-moi à te plaire. Apprends-moi à te plaire. Apprends-moi à te plaire. J'avais maintenant un désintéressement de tout ce qui était autour de moi. J'avais vraiment pas compris. Et c'est bien après que j'avais compris que c'était le travail que le Saint-Esprit l'avait fait dans mon cœur. Ça, c'était le deuxième fait. Et après ça, j'étais toujours pas encore converti. J'avais pas encore complètement donné ma vie au Seigneur. Et c'est quelques jours après cet événement en quelque sorte,
j'étais dans ma maison, dans ma chambre, et vraiment c'est là où j'avais pris vraiment la décision de donner ma vie au Seigneur. J'avais souvent l'habitude d'écouter la 103.8, bon, les connaisseurs savent, la 103.8 avec Jacques Vernon. J'écoutais énormément Jacques Vernon, énormément Jacques Vernon. Et c'est vraiment ce jour-là que j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur. J'avais invité le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais ce qui s'était passé. En demandant au Seigneur de venir dans ma vie, après avoir fait cette prière, mon cœur chauffait. Mon cœur chauffait. Mais une chaleur que je ne pourrais même pas expliquer. Une chaleur. Mon cœur brûlait. C'est comme s'il y avait le feu. Il y avait un feu au-dedans de moi. Un feu au-dedans de moi. Et depuis cette nuit-là, ma vie avait complètement changé. Moi qui auparavant ne m'intéressais pas trop aux choses de lire la Bible, d'aller aux réunions de la semaine, c'est-à-dire aller à l'église mardi, jeudi. Moi, j'étais que le chrétien du dimanche. Il y avait un feu en moi. Un feu qui brûlait au-dedans de moi. Et j'étais maintenant un assoiffé de la parole de Dieu. Je lisais la Bible. Je lisais la Bible. Il y avait une seule chose qui m'intéressait. C'était lire la Bible. Passer du temps avec Dieu. C'était une soif, c'était un déclic. J'étais une autre personne. Le Seigneur avait fait un travail extraordinaire. Et ça s'était passé pendant les vacances d'été, bon, ce qu'on appelle ici en France les vacances d'été, en quelque sorte. Et quand j'étais reparti à l'école, mes amis ne me reconnaissaient plus. J'étais passionné de Jésus, je parlais tout le temps de Jésus à mes amis. Les amis me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Mais qu'est-ce qui... Certains même me provoquaient, mais ouais, toi bientôt tu vas ouvrir une église. À cette allure, tu nous parles H24 de Jésus, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y avait une joie au-dedans de moi, une joie débordante, une joie... Je ne savais pas pourquoi j'étais heureux, mais j'étais heureux. Je chantais tout le temps. Je chantais H24. Il y avait une joie qui débordait de mon cœur. Une joie immense. Une joie profonde. Une joie que aucun bien de ce monde ne pourra m'offrir. Une joie, franchement, que je ne pourrais pas décrire. J'avais pas tout, mais j'étais heureux. Je partais à l'église en chantant. Je rentrais à l'église en chantant. Je me lavais en chantant. Je mangeais à la moindre occasion. Je louais Dieu. Donc, le Seigneur, il m'a changé. Il m'a vraiment changé. Et moi, en passant, j'étais quelqu'un qui écoutait la musique du monde. Mais quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, cette nuit-là, personne ne m'avait demandé de ne plus écouter la musique du monde. Tout à coup, ça ne m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus. Une seule chose m'intéressait, c'était connaître Jésus. C'était lire la Bible. Et je lisais la Bible. Je pouvais passer des heures et des heures en train de lire la Bible. Des heures et des heures en train de lire la Bible. Je lisais la Bible. Et à l'église, les frères pouvaient remarquer, mes frères et sœurs avec qui je priais, ils avaient vu que j'avais changé, que j'étais maintenant différent. Moi qui auparavant, je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas, quand on me demandait avec, quand on avait des sorties entre jeunes de l'école du dimanche, quand on me demandait de prier, je n'arrivais pas. Mais lorsque j'avais donné ma vie à Jésus, il y avait ce feu, il y avait ce truc, même quand on te demande de prier, en fait, il y a ce truc qui te donne. En fait, je sais pas comment expliquer cela. Tu as ce feu-là qui anime, qui brûle en toi. Moi qui étais timide quand je cessais de prier, j'avais maintenant une force en moi qui me donnait, qui m'aidait à prier. Et quand je priais, je me souviens, je priais tellement fort, mais tellement fort, j'arrivais plus à me contenir. Et donc voilà à peu près l'histoire de ma conversion. Ça s'est passé en 2014. Et je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus parce que Dieu fait tellement de choses dans ma vie. Il m'a tellement secouru. Il a tellement été fidèle. Il a tellement été bon. Donner sa vie à Jésus, c'est la meilleure des décisions. Moi, je ne regrette pas. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais le plus important, c'est qu'il est dans ma vie. Et je lui serai toujours reconnaissant. Je lui serai toujours reconnaissant d'avoir donné sa vie pour moi.
je lui serai toujours reconnaissant du fait qu'il est toujours avec moi. Même quand je suis fatigué, il est là avec moi. Même quand je suis découragé, il est celui qui me relève. Donc voilà à peu près mon histoire. Et voilà, je voulais vraiment partager l'histoire de ma conversion avec vous avant de passer à autre chose dans d'autres vidéos. Je voulais prendre le temps de raconter comment s'est passée ma conversion. Donc voilà en quelques mots comment s'est passée ma conversion. Donc c'était le frère Exaucé Bakutana. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.